إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, nous continuons, bi'idhnillahi ta'ala, dans cette nuit du mardi 3 Jumada al-Oula de l'année 1438 de l'Hégire, correspondant au 30 janvier 2017, ou correspondant au 31 janvier 2017. Nous continuons notre lecture dans le livre de Cheikh l'Islam, l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, avec le commentaire de l'éminent savant Faisal ibn Abdelaziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. Donc aujourd'hui, c'est le 8e cours au sujet du chapitre Babu ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Babu ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Donc le 7e chapitre dans ce livre béni, sans compter l'introduction du livre, chapitre de ce qui a été rapporté au sujet des ruqya et des amulettes. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. Donc quand l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab rahimahullah, il dit chapitre de ce qui a été rapporté au sujet des ruqya et des tama'im. Les ruqa c'est le pluriel de ruqya, ce qu'ils appellent exorcisme. Nous allons voir sa définition. Il a dit, chapitre de ce qui a été rapporté au sujet des ruqya et des tama'im. Les tama'im, c'est le pluriel de tamima. Ce sont les amulettes. Il a dit, rahimahullah, c'est-à-dire comme interdiction, ce qui a été rapporté comme interdiction, et ce qui a été rapporté selon les pieux prédécesseurs à ce sujet. Ensuite, l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab rahimahullah, il a cité dans ce chapitre 3 ahadith. Le premier, an Abi Bashir al-Ansari, donc dans l'authentique, c'est-à-dire dans les deux authentiques, selon
أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Donc Abu Bashir al-Ansari radiyallahu anhu, il accompagnait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant un de ses voyages. Et le prophète alayhi salatu wa salam a envoyé un messager et il lui a ordonné de couper tout collier de boyaux ou tout collier du cou des chameaux. De couper tout collier de boyaux, tout collier du cou des chameaux. Cheikh Faisal rahimahullah, il dit sa parole selon Abu Bashir al-Ansari radiyallahu anhu أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره, comme quoi il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages. Il a envoyé un messager afin de ne pas laisser tout collier de boyaux ou tout collier dans le cou des chameaux, dans le cou des chameaux. شك الراوي هل قال شيخه قلادة أو أطلق أو قيدها بقلادة الوتر. Donc le rapporteur ici de ce hadith, c'est lui qui a douté. Est-ce que son cheikh de qui il l'a pris, est-ce qu'il a dit de ne pas laisser de collier, il l'a laissé de manière absolue, ou il a déterminé les colliers de boyaux. وهو أحد أوتار القوس كان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. Et donc ça, le collier, en réalité c'est quoi? C'est une corde, la corde de l'arc. Les gens de l'Jahiliya, de la période anté-islamique, quand la corde s'usait, il l'a changée, il l'a remplacée avec autre, neuve, et l'ancienne, il la mettait sur les coups de leurs bêtes et de leur bétail. Il la mettait sur le cou de leur bétail en croyant que ça repousse le mauvais œil de la bête, en croyant que la bête ainsi sera préservée du mauvais œil. Donc ça, c'est une croyance de l'Jahiliya, malheureusement, qui persiste encore chez des gens appartenant à l'islam. Malheureusement, des fois, des gens qui prient et qui jeûnent et qui font le hajj par ignorance. D'où l'importance de faire des rappels à ce sujet-là. قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Donc il est passé rahimahullah Cheikh Faisal au deuxième hadith. Le deuxième hadith selon Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. Donc selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire les ruqa et les tama'im
et les tiwala sont du shirk. Rapporté par l'imam Ahmad et Abi Daoud et authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. Nous allons voir chaque terme. قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك هذا الحديث له قصة وهي ما رواه أبو داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيه. Donc ce hadith, il a une histoire. Hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a une histoire. C'est quoi son histoire? Son histoire a été rapportée par l'imam Abu Daoud, que Zaynab, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud, a dit que son mari Abdullah radiyallahu anhu a vu dans son cou un fil. Il lui a dit qu'est-ce que c'est que ça? Elle a dit c'est un fil dans lequel on m'a fait une ruqya. Dans lequel on m'a fait une ruqya. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التولة والتمائم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Donc elle a dit, il a vu dans son cou ce fil. Elle lui a dit comme quoi on m'a fait une ruqya dedans. Il l'a pris, il l'a déchiré, il l'a arraché de son cou et il lui a dit, vous, la famille de Abdullah, Antum ala Abdillah la aghniya'u 'an ash-shirk. Il a dit que vous n'avez pas besoin de shirk. Vous n'avez pas besoin de shirk. Et ensuite, il lui a rapporté le hadith qui a été cité par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans ce chapitre. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les ruqa et les tama'im et les tiwala sont du shirk. Faqultu. Ensuite, son épouse, elle a dit, Zaynab radiyallahu anha, elle a dit, لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. Elle a dit qu'elle avait l'œil qui coulait. Et quand elle allait chez quelqu'un qui était de conviction juive et qui lui faisait un ruqya, son œil se calmait. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها. Il a dit ça, c'est le travail du shaitan. Il te piquait l'œil avec sa main. Et quand cet homme te faisait ruqya, il se calmait. Yani il arrêtait de te piquer l'œil. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Et ensuite il lui a enseigné cette invocation que disait notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ça t'aurait suffi de dire ce que notre messager alayhi salatu wassalam disait. Et il lui a enseigné cette dua. Adhib al-ba's, lève le mal, Seigneur des gens, et guéris, car c'est toi le guérisseur. Nulle guérison sauf la tienne, une guérison qui ne laisse pas de maladie. قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها.
Donc, avant de passer à la suite, par rapport à cette histoire de ce hadith, le hadith, comme on a vu, il est authentique. Le hadith, en soi-même, il est authentique. Par contre, l'histoire qui a été rapportée par l'imam Abi Daoud dans ses Sunan, l'histoire qui a été rapportée par l'imam Abi Daoud dans Sunan, elle a été authentifiée dans un premier temps par l'imam Al-Albani. Elle a été authentifiée dans un premier temps par l'imam Al-Albani. Ensuite, il l'a jugée faible. Il l'a jugée faible pour deux raisons. La première concerne la chaîne de rapporteurs. Et la deuxième concerne l'histoire elle-même. C'est étrange que l'épouse de un des plus grands savants parmi les Sahaba radiyallahu anhum, à savoir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, se rende chez un homme juif pour lui faire une ruqya. Donc, pour ces deux raisons, l'imam Al-Albani rahimahullah, il est revenu sur l'authentification du hadith. Donc ainsi, l'histoire n'est pas authentique. L'histoire n'est pas authentique. Mais par contre, le hadith, en soi-même, les ruqa et les tama'im et les tiwala sont du shirk. Ça, c'est un hadith authentique. Ensuite, il a rapporté, Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté la parole de Al-Khattabi rahimahullah. Il a dit: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها. Donc, Khattabi rahimahullah, Khattabi, comme on a vu à plusieurs reprises, c'est celui qui a l'explication de Sunan Abi Daoud, Ma'alim al-Sunan. C'est un savant très connu. Et c'est une référence dans l'explication du hadith. Mais son aqida est l'aqida al-ash'ariyya. Donc pour quelqu'un qui souhaite lire dans son livre, qui a un livre de référence, il faut être en garde quand il explique les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il a dit rahimahullah wa kana alayhi salam qad raqa wa ruqi. Il a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, il a fait le ruqya à autrui et on a pratiqué le ruqya sur lui également. On a pratiqué le ruqya sur lui également. Wa amara biha wa ajazaha. Il a ordonné également qu'on fasse le ruqya et il l'a autorisé. فإذا كانت بالقرآن, bien évidemment, c'est rapporté dans beaucoup de hadiths que le prophète alayhi salam a fait ruqya à des personnes, à des enfants et à plusieurs personnes. Et également, le prophète alayhi salam, il est rapporté qu'on lui a fait ruqya. Dans l'histoire qui a été rapportée dans la mort du prophète alayhi salam, quand il était souffrant dans ses derniers moments dans ce bas monde, Aïcha radiyallahu anha lui a fait ruqya avec ses propres mains en cherchant la bénédiction dans les mains du prophète alayhi salatu wassalam, car comme vous savez, les messagers d'Allah alayhi salatu wassalam, ils ont la bénédiction dans leur corps et dans leurs actes, mais tous les autres humains, ils n'ont que la baraka et la bénédiction des actes. La prière, le jeûne, la zakat, tout ça, ce sont des actes bénis. La science également,
Et le prophète alayhi salam également, il a ordonné qu'on fasse ruqya et il l'a autorisé. Ensuite, il a dit فَإِذَا كَانَتْ بِالْقُرْآنِ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ أَوْ مَأْمُورٌ بِهَا. Donc, ruqya, si elle est faite avec le Coran, si elle est faite avec le Coran et avec les noms d'Allah, elle est autorisée ou elle est ordonnée. وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك. Il a dit par contre, ça a été détesté et interdit quand elle est faite, quand elle est pratiquée, ruqya, avec une langue autre que la langue arabe. Car peut-être, écoutez bien la justification, car peut-être ça peut contenir une mécréance ou une parole qui contient du shirk. Donc c'est ça la raison pour laquelle il y a des savants ne l'ont pas autorisé avec autre langue que la langue arabe. Je vais vous rapporter la parole de Suyuti rahimahullah par rapport à ruqya et les conditions de ruqya tirées de Hashiyat ibn Qasim rahimahullah, son Hashiyat sur Kitab Tawhid de Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah. Il a rapporté ici la parole de Suyuti rahimahullah. Il a dit Ajma'a al-ulama ala jawaz al-ruqa عند اجتماع ثلاثة شروط. Les savants sont unanimement d'accord que ruqya est autorisé quand trois conditions sont réunies. La première, أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته, qu'elle soit avec la parole d'Allah et avec ses noms et ses attributs. وباللسان العربي وما يعرف معناه من غيره. Et la deuxième condition, c'est qu'elle soit en langue arabe ou avec une autre langue dont on connaît le sens. Vous constatez que ce que dit Suyuti rahimahullah ici, ça lève ce qu'on avait vu de la parole de Khattabi. Si on connaît le sens de ce qui est dit, même si c'est pratiqué dans une autre langue, c'est autorisé. La troisième condition, وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. Et la troisième condition, c'est qu'il croit que le ruqya ne guérit pas par elle-même, mais parce que Allah Azza wa Jal a prédestiné. Donc ça rentre dans les causes. Al-ruqya, c'est une cause de guérison. C'est une cause de guérison, comme tous les remèdes. Tous les remèdes, ce sont des causes de guérison. Mais ce n'est pas une guérison en soi-même. Ça, c'est très important. C'est pour ça, vous trouvez que deux personnes touchées par la même maladie prennent le même médicament. Il y a un qui guérit et l'autre pas. Donc les médicaments et les remèdes, entre autres ruqya, ce sont des causes de guérison et non pas une guérison en soi-même. Celui qui guérit, c'est Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré dans cette religion de prendre en considération les causes et de faire les causes pour avoir la guérison bi'idnillahi ta'ala. Fin de la citation de l'Hashiyah de Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah.
Sinon, de manière générale, al-ruqya, quand elle est pratiquée avec des choses, avec ce qui est rapporté, que ce soit le Coran ou des ahadiths dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, des invocations rapportées de notre prophète alayhi salatu wassalam, ou avec des bonnes paroles dont on connaît le sens. En plus de ça, que l'intention de celui qui pratique le ruqya est de se rendre utile et d'aider la personne malade et souffrante, le ruqya dans ce cas-là, elle est recommandée. Elle est recommandée pour celui qui la pratique. Le ruqya, ça peut être du grand shirk. Ça peut être de l'associationnisme majeur, quand elle contient du shirk, comme demander secours à autre qu'Allah. Il y en a qui font ruqya, et dans leur ruqya, ils vont appeler des djinns et leur demander de l'aide et du secours. Ça, c'est du shirk majeur. Ruqya, ça peut être du shirk mineur, dans le cas où elle est pratiquée avec des paroles dont on ne connaît pas le sens. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il n'a pas jugé cette catégorie comme du shirk mineur, mais il l'a jugé comme interdit. Comme interdit. Et non pas, et ça n'arrive pas, pour Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ça n'arrive pas au degré du shirk mineur. Car comme vous savez, le shirk mineur est plus grave que tous les grands péchés. Et ruqya également, elle peut être détestable dans le cas où le malade la demande sans être dans un besoin, dans un grand besoin. Car le mieux et la sunna est de pratiquer ruqya sur soi-même. C'est de pratiquer ruqya sur soi-même. Mais si la personne elle arrive à un niveau où elle n'arrive plus à faire les obligations par elle-même, suite à l'attaque de Shaitan, et qu'il prenne possession du corps au point où il contrôle la personne, là, il faut demander de l'aide et faire intervenir un raqi, et de préférence si on trouve quelqu'un qui ne demande pas une contrepartie pour ruqya, qui ne demande pas un salaire pour son ruqya. Et qui n'exige pas une certaine somme pour pratiquer le ruqya. Comme on a vu, ce qui est recommandé, c'est de faire le ruqya avec l'intention d'aider son frère. Comme le Nabi alayhi salam nous a enseigné. Il a dit: Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Celui qui peut aider son frère, qu'il le fasse. Mais de l'autre côté, si la personne veut donner quelque chose d'elle-même, ça c'est demandé également. Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Celui qui vous rend un service, récompensez-le. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta turaw annakum qad kafa'tumuh. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. Et si vous ne trouvez pas de quoi le récompenser, invoquez Allah pour lui autant qu'il faut jusqu'à ce que vous voyez ou ce qu'on voit que vous l'avez récompensé. Faites-lui autant de dua qu'il faut pour le récompenser, dans le cas où vous ne trouvez pas de quoi le récompenser. Voilà par rapport à Ruqya. Ensuite, il a cité le troisième hadith dans ce chapitre, hadith Abdullah ibn Ukaym marfu'a.
حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. Donc ensuite il a rapporté le dernier hadith dans ce chapitre qui est hadith Abdullah ibn Ukaym radiyallahu anhu, rapporté il a dit marfou'a. Marfou'a, ça veut dire il remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit man ta'allaqa shay'an wukila ilayh, celui qui s'attache à quelque chose, il sera délaissé à cette chose-là à laquelle il s'est attaché. Cheikh Faisal rahimahullah dit قوله من تعلق شيئا وكل إليه. قوله من تعلق شيئا وكل إليه. عفوا, ça c'est l'avant-dernier hadith. C'est pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier. Le dernier c'est hadith Ruwayfi' radiyallahu anhu. Donc hadith Abdullah ibn Ukaym radiyallahu anhu من تعلق شيئا وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. Celui qui s'attache à quelque chose, il sera abandonné à cette chose à laquelle il s'est attaché. C'est-à-dire, Allah le délaissera et l'abandonnera à la chose à laquelle il s'est attaché. فَمَنْ تَعَلَّقَ بِاللَّهِ وَفَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ كَفَاهُ. Ainsi celui qui attache son cœur à Allah et qui délègue toutes ses affaires à lui, Allah lui suffira. وَمَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَخَذَلَهُ. Et celui qui s'attache à autre qu'Allah, Allah l'abandonnera. Allah l'abandonnera à cette chose-là à laquelle il s'est attaché et il sera délaissé. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. Celui qui se remet entièrement à Allah, Allah lui suffit, dans le sens du verset. Donc, par rapport à ce hadith, celui qui attache une chose à laquelle il attache son cœur, c'est-à-dire en ayant une croyance par rapport à cette chose-là, la personne, elle peut attacher une chose en croyant, comme on a vu précédemment, en croyant qu'elle va repousser le mal ou amener un bien par elle-même. Dans ce cas-là, c'est du shirk majeur. Et elle peut le faire en croyant que c'est une cause. Comme ceux qui attachent les talismans ou ce qu'ils appellent la main de Fatma ou des choses comme ça, pour repousser un mal comme le mauvais œil, ou amener un bien, apaiser une douleur, comme on a vu avec les coquillages qui se vendent même en France dans les pharmacies pour apaiser le mal de dents des nourrissants. Donc celui qui le fait en croyant que c'est une cause, ça c'est du shirk mineur, qui est plus grave que tous les grands péchés. La fornication, boire l'alcool, le riba. Donc c'est très grave. Le fait de l'appeler shirk mineur, c'est pas pour minimiser sa gravité, mais pour montrer que c'est pas du shirk qui fait sortir de l'islam.
mais c'est une passerelle vers le shirk qui fait sortir de l'islam. Le troisième cas de figure, c'est celui qui accroche quelque chose qui contient du Coran. Et ça, on va le voir dans le hadith qui suit. Donc le hadith qui suit, le dernier, hadith Ruwayfi' radiyallahu anhu قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Donc dans ce hadith, selon Ruwayfi' radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Ahmad, hadith a été jugé authentique par l'imam Al-Albani. Ruwayfi' radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô Ruwayfi', il se peut que tu vives longtemps, alors annonce aux gens que celui qui noue sa barbe ou porte une corde de boyau autour de son cou ou se nettoie après ses besoins avec du crottin ou un os, Muhammad se désavoue de lui. Muhammad se désavoue de lui. Cheikh Faisal rahimahullah dit قوله عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. Donc le prophète alayhi salam lui a dit, ô Ruwayfi', il se peut que tu vives longtemps, il se peut que tu vives longtemps, c'est-à-dire après moi. Cheikh Faisal dit فيه علم من أعلام النبوة فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56. Il y a en cela une preuve sur la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la véracité de sa prophétie. Car Ruwayfi' radiyallahu anhu, effectivement, il a vécu longtemps après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est décédé seulement en l'an 56 de l'Hégire. Il est décédé en l'an 56 de l'Hégire. قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته. Le prophète alayhi salam lui a dit, informe les gens que celui qui noue sa barbe, Cheikh Faisal dit ay takabburan wa ujba, il noue sa barbe par orgueil et par étonnement par soi-même, éblouissement par soi-même. ومثله فتل الشوارب وفي الحديث الآخر قص الشوارب وأعفوا اللحى. Et ça a le même jugement, le fait de laisser pousser très lent sa moustache et de nouer la moustache. Yani il a laissé très longue et la nouer. Cheikh rahimahullah il dit que ça prend le même jugement. Et dans l'autre hadith, tailler les moustaches et laisser pousser les barbes. Tailler les moustaches et laisser pousser la barbe. Donc pourquoi nouer sa barbe? C'est interdit. Et comme dans la suite du hadith, le prophète alayhi salam se désavoue de lui. Ça c'est un signe que ce qui est cité ici, ce sont des grands péchés. Car le Nabi alayhi salam ne se désavoue pas de quelqu'un par rapport à un petit péché ou quelque chose qui est détestable. Comme les hommes de science, comme Ibn Sa'di rahimahullah et d'autres savants, ils citent ça parmi les choses
qui nous permettent de distinguer les grands péchés des petits péchés. L'un et les deux, ils ont des points en commun, à savoir des choses interdites, mais il y en a qui sont des grands et il y en a qui sont des petits. Nouer la barbe, ou bien parce qu'il y a dedans, il y a une ressemblance aux mécréants, les noms arabes parmi eux, qui faisaient cette pratique, qui avaient cette coutume de nouer la barbe par orgueil et par fierté. Et ça a été dit que la cause, c'est qu'il y a dedans une ressemblance aux femmes. La nouer pour qu'elle devienne très lisse, comme font les femmes avec leurs cheveux. Par contre, bien soigner sa barbe et en prendre soin, c'est une sunna rapportée de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, وَتَقَلَّدَ وَتَرًا يُرِيدُ تَمِيمَهُ أي حبلة في عنقه أو عنق دابته. Ensuite, il a dit qu'il noue sa barbe ou porte une corde de boyau autour de son cou. C'est-à-dire porter des amulettes. Porter des amulettes, que ce soit sur son cou à lui ou sur le cou de sa monture. Ou sur le cou de sa monture. C'est le même jugement. أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Ou il se nettoie après ses besoins avec du crottin ou un os. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. Et dans le hadith, dans l'authentique de Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui remonte jusqu'au prophète alayhi salam, il a dit: ne vous purifiez pas après vos besoins avec du crottin, ni avec des os, c'est-à-dire l'os, car c'est la nourriture de vos frères parmi les djinns. C'est la nourriture de vos frères parmi les djinns. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Dans un autre hadith, qui est plus explicite et plus détaillé que celui-là, les crottins, ce sont la nourriture où on commence par l'os. L'os, c'est la nourriture de nos frères parmi les djinns. Si la bête a été immolée au nom d'Allah Azza wa Jal, les os, Allah les remplit en chair mieux que comme ils étaient pour nous. Et c'est de ça que se nourrissent nos frères parmi les djinns, al-muslimin, les musulmans parmi eux. Et le crottin, c'est la nourriture de leur bétail. Les crottins de nos bétails à nous, ce sont la nourriture de leur bétail à eux. C'est ça la cause pour laquelle il a été interdit de se purifier après avoir fait ses besoins, de se purifier avec du crottin et avec un os. قوله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. Ensuite, il a cité un athar selon Saïd ibn Jubayr radiyallahu anhu wa rahimahullah, qui est un tabi'i. Saïd ibn Jubayr rahimahullah, il a dit: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. Celui qui enlève une amulette d'une personne aura la même récompense que celui qui a affranchi un esclave.
celui qui a affranchi un esclave. Donc quand il dit man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah ay ka'itqi raqabah li'annahu a'taqahu min riqqi ash-shaytan, il aura la même récompense que celui qui a affranchi et qui a libéré un esclave, car effectivement il l'a libéré de l'esclavage de Shaitan, car il était esclave de Shaitan. En faisant du shirk, il devient esclave de Shaitan, et en lui arrachant et en lui enlevant cette tamima, c'est comme si on l'a libéré de l'esclavage de Shaitan. Qawluhu, selon Ibrahim, le dernier afar rapporté dans ce chapitre, selon Ibrahim, il a dit كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Selon Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah, parmi les tabi'in et parmi les élèves d'Abdullah ibn Mas'ud, il a dit كانوا, il détestait أي أصحاب عبد الله ibn Mas'ud رضي الله عنه. C'est-à-dire, c'est qui détestait? Ce sont les compagnons de Abdullah ibn Mas'ud, ses élèves. Ils détestaient les amulettes. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Ils détestaient les amulettes toutes, que ce soit celles avec du Coran ou avec autre que le Coran. وقال عبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو وغيره وقال عبد الله بن عمرو وغيره يجوز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك والله أعلم. Donc il a rapporté ici, selon Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr, le fils de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, et autres, ils voyaient l'autorisation de porter des amulettes, que ce soit de porter des amulettes avec le Coran ou les noms d'Allah et ses attributs. Et ils ont compris l'interdiction du hadith pour les amulettes contenant du shirk. Wallahu a'lam. Donc ça, fin de la citation, fin de la parole de Cheikh Faisal rahimahullah. Je vais vous citer ce que dit Cheikh Abdurrahman bin Qasim dans le Hashir par rapport à ce point, car il est très important de bien le cerner. Il a dit لأن النهي عام، par rapport à salaf détesté. Bien évidemment, comme vous savez, comme il l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans A'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, que salaf, quand il disait qu'il détestait, ça veut dire c'est interdit. C'est pas détestable, l'opposé de ce qui est recommandé. Mais eux, ils utilisaient ce terme pour désigner ce qui est interdit. Il dit لأن النهي عام وأما تخصيصه بغير تمائم القرآن فتخصيص بغير مخصص. Il dit l'interdiction, elle est générale, elle concerne toute forme d'amulette. Par contre, spécifier et sortir de cette interdiction les amulettes qui sont faites avec le Coran, c'est une spécification sans dalil. Et les salafs ont divergé au sujet des tama'im,
du tama'im faites avec le Coran et les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Il a été rapporté selon quelques-uns parmi eux, l'autorisation, comme Abdullah ibn Amr, comme on l'a vu. Et ils ont compris l'interdiction du hadith, que ça concernait uniquement les amulettes contenant du shirk. Et d'autres ne l'ont pas autorisé. Et c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud, et la parole de Abdullah ibn Abbas, et la parole de Uqba, et Ahmed, dans la version qui a été choisie par la majorité de ses élèves et de ses suiveurs. Pour ce hadith, et قال لهذا الحديث وما في معناه وصححه الشارح. Pour ce hadith qui est cité ici déjà, comme quoi Nabi alayhi salam il a ordonné d'enlever toute amulette. Il n'a pas dit laisser les amulettes du Coran, d'enlever toute amulette. Et c'est ça le choix de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans ce livre. C'est que toute amulette est interdite. Et ceci pour plusieurs raisons. Il en a cité 4. La première, l'interdiction est générale. Il n'y a pas de dalil pour la spécifier. Donc ça concerne toutes les amulettes. Deuxièmement, celui qui accroche une amulette contenant du Coran, forcément il sera amené à l'humilier. Car ça peut lui arriver de rentrer avec dans l'endroit où on fait les besoins et il va rentrer avec quelque chose contenant du Coran. Et dans d'autres endroits dans lesquels il peut y avoir des impuretés, dans lesquels il ne convient pas de rentrer avec le Coran. Troisièmement, سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ولو لم يكن إلا هذه العلة وحدها لكفى بها حجة في المنع سدا لذرائع الشرك. La troisième, c'est سد الذريعة. سد الذريعة, c'est l'interdiction des moyens qui sont à la base autorisés, mais ça devient interdit car c'est des moyens qui mènent vers l'interdit. Donc les moyens du mal. Et s'il n'y avait, il dit Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, s'il n'y avait que cette raison, ça aurait suffi. Car porter des amulettes, ça conduit vers le shirk. Ça peut faire tomber dans le shirk, même pour celui qui porte une amulette qui ne contient que du Coran. La quatrième, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a été rapporté de lui qu'il a fait ruqya, et qu'on lui a fait ruqya, et si porter des amulettes, si c'était autorisé, il l'aurait ordonné. Il l'aurait ordonné. Il n'y a pas dans le livre d'Allah, ni dans la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, quelque chose qui nous indique l'autorisation de porter des amulettes contenant du Coran. Et ça n'a pas été rapporté d'une manière authentique de personne parmi les compagnons radiyallahu anhum. Comme on va le voir, Cheikh Al-Albani rahimahullah, ce qui est rapporté de Abdullah ibn Amr, il l'a jugé faible, c'est pas authentique. Ça n'a pas été rapporté de quelqu'un parmi les compagnons radiyallahu anhum, malgré qu'il y avait le besoin pour leurs enfants, ainsi de suite. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Car ça contredit le tawakkul et la sincérité. Et même ce qui est rapporté de Abdullah ibn Amr, même ce qui est rapporté de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, d'un point de vue, c'est pas authentique, comme il l'a dit l'imam Al-Albani, et d'un autre point de vue, c'est pas explicite comme quoi il faisait porter ses amulettes aux enfants. Et peut-être qu'il leur écrivait ça dans leurs ardoises, dans lesquelles ils mémorisaient le Coran. Il leur écrivait
ces du'a et ces invocations de protection afin de les apprendre et de les mémoriser et non pas de les porter comme amulettes. Donc ça c'est par rapport à porter les amulettes. Ensuite, il y a un passage que Cheikh Faisal Rahimahullah n'a pas expliqué, c'est la définition de ces trois choses-là que Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a défini, à savoir les tama'im et les ruqa et les tiwala. Donc on va lire, parce que il les a pas expliqués car c'est clair, la définition que Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, l'imam, a donnée est très claire. Donc on va lire ce qu'il a dit. Il a dit at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad 'an al-'ayn lakin idha kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi 'anhu minhum ibn Mas'ud. Donc il dit les amulettes ce sont des choses qu'on fait porter aux enfants contre le mauvais œil. Certains parmi les pieux prédécesseurs les ont autorisés. Quand c'est fait avec du Coran. Donc ils les ont autorisés quand c'est fait avec des versets du Coran. Et d'autres, parmi salaf, les ont interdits. Entre autres, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc comme on a vu que parmi salaf qui a autorisé, ça a été rapporté comme quoi Abdullah ibn Amr a autorisé. Mais ce n'est pas rapporté d'une manière authentique selon lui. Ce n'est pas rapporté d'une manière authentique selon lui, comme il a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et ça n'a pas été rapporté d'une manière authentique de aucun parmi les Sahaba. Mais ça a été rapporté d'une manière authentique selon certains tabi'in. C'est pour ça, c'est l'avis qui a été choisi par les savants contemporains. Cheikh bin Baz, rahimahullah, Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, et ainsi de suite. Tous ils choisissent l'avis que c'est interdit de porter toute amulette, en restant dans la généralité du hadith, que rien ne vient spécifier. Il n'y a pas de dalil pour la spécifier. Et pour les 4 raisons qui ont été citées, qu'on a vues de Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Ne serait-ce que celui que, comme quoi, ça peut être un moyen pour tomber par la suite dans le shirk. Et ça peut être également quelque chose, même si moi je sais que c'est du Coran, je peux induire en erreur d'autres personnes qui n'ont pas la même compréhension et qui vont penser que toute amulette est autorisée. Et ça contredit également la sincérité et le tawakkul. Wal-ruqa, ensuite il a défini le ruqa, il a dit Wal-ruqa هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. الرقى, c'est ce qu'on appelle l'Azaim. C'est ce qu'on appelle l'Azaim. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. Et l'argument
l'interdiction de ruqya, il y a des dalils qui montrent l'autorisation de certaines ruqya, entre autres celles qui sont pratiquées contre le mauvais œil et les piqûres d'animaux venimeux et les piqûres d'animaux venimeux. Rappelez-vous les conditions qu'on a vues de Suyuti rahimahullah par rapport à ruqya. Il faut qu'elle soit faite avec quelque chose qui est rapporté, ou des bonnes paroles, Coran, des invocations de notre prophète alayhi salatu wassalam, en langue arabe ou autre langue, à condition de comprendre ce qui est dit dans le ruqya. Et la troisième, de croire que c'est une cause de guérison, et non pas une guérison par elle-même, c'est Allah qui guérit. Quand ces conditions sont réunies, le ruqya est autorisé. C'est comme ça également que Cheikh Ibn Baz a dit dans son commentaire sur Kitab al-Tawhid. La troisième, c'est ce qu'on appelle at-tiwala. Shay'un yasna'unahu yaz'umun annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha wal-rajula ila imra'atihi. At-tiwala, c'est quoi at-tiwala? Il s'agit de quelque chose fabriqué par laquelle ils prétendent susciter l'amour de l'épouse envers son époux, ou vice-versa. Tiwala, c'est quoi? Tiwala, c'est une forme de sihr, ce qu'on appelle sihr al-atf. Sihr al-atf, qui est l'inverse de sihr al-tafriq, soi-disant pour réunir et pour unir et renforcer l'amour entre les deux époux. Ils prétendent que c'est ça al-tiwala. Et l'autre sihr qui est tafriq, c'est le sihr de la division, pour séparer le couple. Donc c'est une forme de sihr. Et sihr, toute forme de sihr, c'est une mécréance. Toute forme de sihr, c'est une mécréance. Et tiwala, ça a été rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud, l'explication de tiwala. C'est lui qui a expliqué, comme ce que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit. C'est quelque chose qu'ils font et qui prétendent que ça suscite l'amour entre l'épouse et son époux, ou vice-versa. Donc voilà ce qui a été rapporté dans ce chapitre. Notez bien qu'il y a consensus des compagnons radiallahu anhum sur l'interdiction de porter toute forme d'amulette, et que la divergence est venue après. Ça a été rapporté de quelques-uns parmi tabi'in qui ne voyaient pas de mal en les amulettes qui sont faites de versets du Coran, ou des noms d'Allah, ou des attributs d'Allah. Mais cette divergence n'est pas à prendre en compte, car Sahaba sont unanimement d'accord sur l'interdiction. C'est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu d'une manière authentique. Il n'y a personne de Sahaba de qui s'est rapporté d'une manière authentique un avis contraire à cet avis. Donc c'est un consensus de Sahaba. Et il n'est pas autorisé de créer une divergence après le consensus des compagnons radiyallahu anhum. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous faire profiter de ce que nous apprenons et de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, et de nous accorder la science bénéfique et profitable, et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous raffermir
dans notre religion, dans la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam, et de préserver pour nous notre tawhid, et qu'il fasse que la dernière parole, notre dernière parole de ce bas monde, qu'elle soit la ilaha illallah, car celui dont la dernière parole de ce bas monde est la ilaha illallah ira au paradis. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.